l'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Les amis, tout le monde va bien ? Ouais. Oui, alors c'est parti. La chronique cinéma de Benjamin Gomez numéro 487 vous parle de Battleship, le nouveau blockbuster de Hasbro, les fabricants de jouets, qui après 3 Transformers se sont demandé quel jeu ils allaient pouvoir adapter au cinéma pour qu'il y ait quand même des robots dévastateurs sans que ce soit des Transformers et que l'armée américaine dans sa quasi-totalité soit à nouveau réquisitionnée pour les combattre, mais sans que ce soit la même chose. Et quand ils ont pensé à toucher-couler, Battleship, au début ils ont dû être dubitatifs parce que question action, tiens Fabrice aide-moi, une partie de toucher-couler ça ressemble à ça. B8. Ah, touché. E15. Dans l'eau. Oh. B9. Ah bah coulé. Yes. Voilà, sauf que c'était sans compter sur le réalisateur Peter Berg qui a pas lésiné sur les moyens. Dès le début, il lance à Liam Neeson, amiral de la flotte américaine à Pearl Harbor. Malili. Alors, non, moi c'est Liam. Ouais, c'est pareil. Tu vas regrouper les bateaux des flottes d'une douzaine de pays pour des exercices en haute mer, je vais en avoir besoin. Une centaine de navires débarquent. Toi, t'as même pas fini ton popcorn. Tout le monde suit, là, ça va ? Ouais. Dans le même temps, Taylor Kitsch, le nouveau beau gosse d'Hollywood, qui m'invite à visiter son port d'attache quand il veut. Et Rihanna. Non, Clément, elle chante pas, elle fait ses premiers pas au cinéma, arrête-moi ça. Embarque tous deux sur un destroyer en bons marins qu'ils sont. Tout le monde suit ? Oui. Dans le même temps, la NASA a envoyé un message vers une planète potentiellement habitée. Et la planète répond, sauf que je sais pas si c'est qu'il y avait de la friture sur la ligne ou s'ils ont juste mal compris, mais les extraterrestres sont pas venus avec leurs brassards et leurs slips de bain. Ils débarquent à bord de 5 vaisseaux aquatiques gros comme l'Arche de la Défense et une artillerie à faire pâlir l'OTAN de jalousie. Peter Berg lance à Rihanna, lâche ton micro, morue, et attrape-moi une mitraillette, un lance-roquette, un balai, je m'en fous, mais tu pars au combat et tu reviens pas tant que tu t'es pas cassé un ongle. Eh ben, ça a l'air d'être un vrai film d'auteur en tout cas. On ne se moque pas. Et là, après 1 heure de défaite côté humain, parce qu'ils peuvent pas repérer les ennemis, leurs radars sont inefficaces, les derniers marins en vie ont l'idée d'utiliser les balises de repérage de tsunami comme quadrillage de l'océan. Tellement évident. Oui. Chaque fois qu'un vaisseau alien bouscule une balise, ils le savent et peuvent envoyer un missile, par exemple sur la balise des 12. J'aurais jamais cru qu'on pouvait être aussi tendu et crédible en jouant à un toucher-couler géant. E9, ils sont au taquet. F14, c'est énorme. Explosion dans tous les sens. Alors pour voir le monde sauvé par Rihanna, un beau gosse et une flopée de vétérans du Vietnam qui débarquent de manière aussi improbable que jouissive, foncez voir Battleship, C5A, coulé. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.